C'est parti pour 90 minutes de direct au cœur de ce programme, le sport, l'émission. C'est la grande team et c'est une quotidienne, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Pour aujourd'hui, sans plus tarder, voici le sommaire. Au sommaire de la grande team ce soir, LGT News. Focus avec Armand Nyandouillet, professionnel ivoirien au Mans FC. Éléphant, quel renfort proposez-vous à Jean-Louis Gasset pour le prochain regroupement? On en parle en actu. Bonne émission sur la 3. Allez, le mois prochain, les éléphants de Côte d'Ivoire feront 2 sorties pour les éliminatoires de la CAN à domicile, bien qu'étant déjà qualifiés. Notre question LGT de ce soir, quel renfort proposez-vous à Jean-Louis Gasset pour le prochain regroupement? Je reprends la question, quel renfort proposez-vous à Jean-Louis Gasset pour le prochain regroupement? Pour cette émission, eh bien, celles et ceux qui souhaitent réagir à la question LGT, le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99. Une deuxième option s'offre à vous pour nous laisser un petit message. Eh bien, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Que s'est-il passé sur la planète sport? Eh bien, le bilan dans LGT News. Du basketball pour ouvrir la série de news ce mardi. Fenêtre 6, les éléphants sont à Luanda. En prélude de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, les éléphants basketteurs ont rallié Luanda à Angola. En effet, depuis hier, lundi, la sélection ivoirienne a entamé son regroupement. C'est au centre du 1er Agosto que les protégés de Mahama Koulibaly ont effectué leur première séance d'entraînement. À en croire le service communication de la Fédération ivoirienne de basketball, tout se passe bien et le groupe a même été reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Angola, son Excellence Jean-Marie Sommet. Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2023, les éléphants ouvrent leur campagne sur cette dernière fenêtre face au Nigeria. Sport de combat à présent avec l'international Heavyweight. Oli la machine était trop fort pour son adversaire. De nouveau sur le ring pour l'international Heavyweight à Paris le week-end dernier, Oli Yves Roland, dit Oli la machine, a fait preuve d'une combativité exemplaire. Il a fallu que 2 rounds aux combattants ivoiriens pour mettre KO le champion d'Europe Romain Falandri. Une belle victoire qui vient redonner confiance à Oli la machine qui a traversé une période sombre. Division 3, l'entente sportive d'Agboville voit grand. Le président de l'entente sportive d'Agboville, Sawadogo Moussa, a de grandes ambitions pour son club. Il fait bénéficier à son encadrement technique et à ses joueurs une formation dispensée par 2 experts français depuis le samedi 18 février et ce, sur une dizaine de jours. Pour le président du club de l'Agné-Bitiassa, toute réussite passe par une organisation. Cette formation dispensée par Mehdi Weller et Mohamed Diaby concerne toutes les entités du club avec ses modules bien définis. Les experts français sont arrivés avec les bras chargés d'équipements sportifs pour le club leader de la poule B en 3e division. L'objectif même d'Agboville, c'est de grandir. Ça fait 2 ans que nous avons loupé la montée en 2-2. Et quand je regarde le club, je pense que le club a besoin de grandir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons pris des coachs qui sont en train de vraiment faire un bon travail. Quand il y a de l'ambition et que tu veux aller loin, il faut chercher à voir ce qui peut t'aider. Et c'est dans ça que je suis allé et j'ai pu rencontrer les formateurs dont on a discuté et qui sont ici aujourd'hui pour former nos encadrés et en même temps le joueur. Je suis venu avec Mohamed sur 10 jours. C'est la première phase où on est là surtout en observateur les premiers jours pour regarder, faire un état des lieux du club, savoir comment ils travaillent déjà eux. Ensuite, nous, on tire les points négatifs, les points positifs, les points améliorés. Donc ça, c'est en deuxième partie avec les coachs. On assiste aux séances, comme là, je viens de le faire avec l'éducateur principal. Et du coup, on améliore un peu les choses qu'on voit au fur et à mesure. Mais il y aura surtout un travail spécifique, théorique, avec les éducateurs, en salle pour avoir un meilleur rendu après sur le terrain. C'est qu'il y a des joueurs avec un bon niveau, sur des conditions terrain par exemple compliquées, mais il y a un vrai potentiel.
Après, il faut essayer de tirer le meilleur de ça pour pouvoir emmener le club vers le haut. Mais il y a un vrai potentiel. Hommage pour l'ensemble de son immense carrière. Visiblement ému par cette distinction, le vainqueur de la CAN 2015 a remercié plusieurs grands noms du football planétaire, dont son ex-coéquipier Didier Drogba, Patrick Vieira, Vincent Kompany et autres pour leurs gentils mots à son égard. Espagne. Accusé de viol, Dani Alves reste en détention provisoire. Son recours ayant été rejeté ce mardi par un tribunal barcelonais en raison d'un risque élevé de fuite, Dani Alves va rester en détention provisoire en Espagne. Le tribunal confirme la détention provisoire et rejette le recours présenté par la défense du Brésilien, indique un communiqué publié par les autorités judiciaires de la Catalogne. Bonjour. Et voilà, LGT News s'achève maintenant sur ce plateau d'Orge Lescofi et Henri-Joël Bois. Bonsoir messieurs. Bonsoir, Jean-Baptiste Assouan. Allez, d'Orge le style particulier avec les lunettes, C'est important souvent. Ça vous charme ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Allez, J'ai pas envie de charmer comme Henri-Joël. Henri-Joël, c'est son travail. Ben ouais. Un spécialiste. C'est vrai, je confirme. Je ne vais même pas vous répondre. Allez, messieurs, vous savez quoi, les huitièmes de finale de la C1 se poursuivent tout simplement. Donc je laisse Henri-Joël Bois, c'est chaud, 4 buts en 35 minutes, on va dire ça comme ça, globalement, c'est chaud. Décidément, ces deux équipes ne se lâchent pas ces dernières années en ce qui concerne la Ligue des Champions. 2 finales disputées, 2 finales remportées par le Real de Madrid. Aujourd'hui, les deux équipes se retrouvent en huitième de finale. Et là encore, les deux ne se lâchent pas parce qu'il y a ce score de 2-2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la nouvelle formule au niveau de la Ligue des Champions où le but à l'extérieur ne compte plus double, je pense que même en cas de match nul, ce n'est pas un mauvais résultat pour cette équipe de Liverpool. Ouais. Même en cas de défaite avec un seul but d'écart, ce n'est pas un mauvais résultat pour Liverpool, qui peut aller se racheter du côté du Santiago Bernabéu. Donc voilà, aujourd'hui tout est lancé et surtout ça ouvre le jeu. Quant au probable match retour, si par exemple une équipe a fait un très bon résultat au match aller. Donc je pense que non seulement les deux équipes se tiennent, mais quand même le spectacle y est. Et voilà, malheureusement... Allez, on ne voit pas ça tout. Mais bon, allez. Roger Stéphane est en train de suivre tout ça. Martial Gourou également. Ils seront avec nous dans les prochaines minutes pour nous faire un compte rendu et bien sûr parler de cette belle affiche d'Orge Lescofi. Contrairement à la dernière finale où c'était chaud, malgré les assauts de Liverpool, où il y a eu finalement un seul but qui a permis au Real Madrid de soulever son 4e trophée de la Ligue des Champions. Là, ça se débloque en une mi-temps. C'est vrai que c'est pas encore terminé, mais on a 4 buts. 4 buts, oui, parce qu'un match de haut niveau, après, ça se joue sur les détails. À chaque fois qu'il y a des buts, ça veut dire que tout de suite, 4 minutes, il y a but, ça veut dire que ça se passe sur des détails. Et quand les détails sont négligés, tout de suite, quand vous avez des joueurs comme Nunez, vous avez des joueurs comme Mo Salah, rapidement, il y a des buts. Et puis, c'est la faculté, quand même, pour le Real de Madrid de se réveiller, qui est très important, je dirais, dans cette rencontre. 2-0, on se disait que peut-être que c'était fini. Mais non, le Real Madrid, grand club, va trouver les ressources nécessaires pour revenir dans la partie. Attention, deuxième période, je pense que ça sera très chaud. D'accord. Allez, dans l'autre affiche, Intra-Francfort de Randal Colomwani, Naples de Victor Osimhen, joie 1-0 en faveur de Naples. Le but a été inscrit il y a quelques secondes seulement. Voilà, vu qu'il y a la VAR, on n'a pas forcément des images, on va attendre. Mais pour le moment, Naples à 1, Francfort 0. On va surveiller tout ça. Touchons un tout petit peu LGT News. C'est vrai que dans notre focus aujourd'hui, nous allons recevoir un footballeur, Armand Nyandué, professionnel ivoirien, oui, qui évolue à Le Mans. Henri-Joël, Oli la machine renoue avec la victoire. Enfin. Après 2 combats qui se sont très mal passés du côté d'Abidjan, tout le monde attendait Oli se réveiller. Et là, il a fait de belle manière. 2e round. Il faut rappeler que les victoires d'Oli, quand même, souvent, ce sont des victoires très, très expéditives. Soit c'est premier round, 2e round, 3e round. Et là, il est resté dans cette lignée-là, dans ce combat face aux champions d'Europe français. Donc, voilà, on espère qu'avec cette victoire-là, ça va apporter quelque chose de plus intéressant. Parce que ce qu'on avait constaté avec Oli, c'est que plus le combat avançait, plus il s'essoufflait. Au niveau du cardio, peut-être, c'est pas trop son fort. Donc, comme Léon
constaté, il connaît déjà son point faible, donc il se met tout de suite au travail dans les premières minutes du combat pour essayer d'abréger cela, pour ne pas aller jusqu'au 3e, 4e round pour peut-être s'essouffler et puis peut-être connaître une défaite. Donc là, il fait très bien. Il remporte ce combat-là et on espère que ça va lancer encore plus la suite de sa saison parce que nous sommes qu'en début d'année. Peut-être jusqu'à la fin de l'année, il peut avoir 2 ou 3 combats encore avec des combattants d'un certain pédigré pour lui permettre aussi de monter dans la hiérarchie au niveau du Et de se jauger surtout. Bien sûr. Allez, Dorjuès, avec vous, un mot de la balle au panier, fenêtre 6, les éléphants sont à Luanda et normalement tout se passe bien. Oui, on croire le service de communication. Oui, effectivement, j'ai même vu une vidéo de leur départ jusqu'à leur arrivée. Il y avait de la joie. Solo Diabaté, bien sûr, avec tout le groupe. Ça respire bien, on est confiant. C'est juste une histoire de faire le taf. Le plus important, on l'a déjà qualifié. Donc, il faut préparer tout ça pour permettre à l'équipe de grandir. Donc, on va profiter aussi pour faire entrer d'autres jeunes dans l'effectif, voir comment est-ce qu'ils vont évoluer ensemble, qu'est-ce que ça va donner. Et puis après, quand les autres vont revenir, et bien sûr, le capitaine Stéphane Konaté n'est pas de la partie. Il y a plein de joueurs comme ça qui ne sont pas de la partie. Donc, je pense qu'on profite pour regarder est-ce qu'on peut compléter. On va voir des nouveaux. Voilà. Et puis après, je pense que quand tout le monde va revenir, on va lancer la machine. La petite note intéressante de ce regroupement, c'est que Solo Diabaté étant déjà en Angola, parce qu'il évolue avec le Petro de Luanda, donc les autres l'ont rejoint de ce côté-là, sauf que la Côte d'Ivoire s'entraîne dans la salle du Primeiro de Agosto, qui est le rival du Petro d'Angola. Donc, Solo Diabaté, forcément derrière, sera vu des mauvaises, mais bon, c'était la petite touche extra de ce regroupement. D'accord, et c'est noté. C'est toujours important d'informer nos téléspectateurs. Alors, Yaya Touré, qui a reçu un prix. Ouais, l'ordinateur Yaya Touré. Vous savez, moi, je prends plaisir à le dire. Pour moi, hein, et ça n'engage que mon seul, c'est le meilleur joueur ivoirien de tous les temps, le meilleur milieu de terrain africain. Vous allez vous faire frapper, vous. Allez, c'est son avis. Voilà, c'est mon avis et je l'assume. Yaya Touré, en termes de talent, je ne sais pas, bon, peut-être, moi, je n'ai pas vu les autres, dans le passé, les autres joueurs ivoiriens évoluer, mais de ceux que j'ai pu voir depuis pas mal d'années jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu meilleur joueur que lui dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu meilleur talent que Yaya Touré. Et aujourd'hui, il a démontré un peu partout, au Monaco, Olympiakos, Barça, Manchester City, même avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ce trophée-là arrive un peu pour couronner toute cette saison-là. Tout ce travail qu'il a eu à faire. Et moi, je suis très heureux. Quand j'ai vu cela, j'étais très, très heureux. Et je serai toujours très heureux pour lui parce que pour moi, c'est le sommet du football, quoi. Il est trop fort, Yaya Touré. D'accord, allez. Encore une fois, félicitations à Capitaine Yaüs. Voilà. Passons sans plus tarder à la rubrique suivante. Eh bien, c'est notre focus. Armand Nianduye, un nom qui ne vous dit certainement pas grand-chose. Pourtant, ce longiligne attaquant ivoirien d'1m93 fait pourtant parler de lui et de la meilleure des manières en France, où il évolue avec Le Mans FC en national. Pour en savoir davantage sur ce talent, recevons-le tout simplement sur le Formula 3. Bienvenue. Il va s'installer. Ouais, à côté de moi. Ouais, juste à côté d'Henri Joël Bois. Bonsoir Armand Nianduye. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur la 3. Merci beaucoup. Et j'ai envie de dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pas la première fois que je viens en Côte d'Ivoire, mais merci quand même. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes là, du coup? Je suis arrivé mercredi dernier, donc ça fait presque une semaine que je suis arrivé, donc voilà. Allez, qui est Armand Nianduye? Alors, Armand Nianduye, c'est un jeune Ivoirien né en France. Né en France, je suis né à Angers. Le 13 février 1992. Donc ma mère, Prudence Nianduye Kipré, et mon père, malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps que ça, Marc-Aimé Nianduye, dit Sanguin, l'enfant de Port-Bouët. Donc moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes classes en France et j'ai continué dans le football en France, en Angleterre, en Turquie, un petit passage en Afrique du Sud, en Écosse, et maintenant je joue au Mans. Sincères condoléances déjà pour papa. Merci. Et merci. Ici en Côte d'Ivoire, on dit aussi Yako. D'accord, ouais. Merci beaucoup. D'accord. Henri Joël?
Alors, déjà avec votre club de Le Mans, comment se fait le contact? Comment vous arrivez dans ce club? Puisque vous avez évoqué, je crée pas mal de pays, Écosse, Angleterre, Afrique du Sud, Turquie. Comment se fait l'arrivée en France? C'est vrai, vous êtes né en France, vous avez grandi en France, mais vous avez quand même tourné. Donc comment se fait le retour du côté de la France? Oui, je suis né en France, j'ai fait ma formation en France, mais j'ai pas forcément, on va dire en senior, joué en France. Je suis rentré il y a 1 an. J'étais en Écosse, à Hirtz, et après ça, je suis rentré au Mans parce qu'il y a eu on va dire un intérêt de la part du club et je cherchais à ce moment-là et de continuer à jouer au foot. De continuer la bataille, Dorgelès. Ouais, c'est bien, vous marquez des buts. Est-ce que vous êtes heureux avec ce club-là? Je suis content parce que je peux jouer au foot. Maintenant, après, je ne sais pas la question où vous voulez la diriger. Non, mais vous marquez des buts, on va dire vous êtes la figure de proue de l'équipe, mais vous, personnellement, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce club-là? Est-ce que c'est véritablement votre niveau quand vous regardez Le Mans? Je ne veux pas dire que ce n'est pas mon niveau. Si je suis là, comme je dis, que ce soit en bien ou en mal, moi, je me concentre sur moi-même. Donc, si aujourd'hui je suis au Mans, c'est que je mérite d'être au Mans. Après, oui, si on veut parler de niveau, etc., j'ai pu connaître, entre guillemets, des niveaux plus huppés ou plus difficiles, tout en respectant bien sûr la nationale, parce que c'est un championnat qui n'est pas facile. Mais comme je l'ai dit, j'essaie de faire de mon mieux. Et si vraiment, c'est pas mon niveau, Dieu va faire et puis Et les choses vont se débloquer. Henri Joël. Alors, nous avons le fait que vous ayez un peu tourné dans plusieurs championnats. Vous avez envie de présenter 2 cas de figure et puis on va essayer de discuter. Alors, vous savez, il y a des joueurs qui tournent beaucoup parce qu'ils sont beaucoup demandés. Voilà, qui vont un peu partout. Je peux prendre par exemple le cas de Zlatan qui a fait pas mal de championnats, pas mal de pays, pas mal de clubs. Et puis, on a des joueurs aussi qui, souvent, n'arrivent pas à véritablement convaincre là où ils sont. Donc, ils sont prêtés, ils passent un peu partout. À votre niveau, vous vous situez dans quel cas? Bon. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à convaincre que vous tournez beaucoup ou est-ce que c'est parce que vous êtes beaucoup demandé que vous tournez? Bon, déjà, vous avez parlé d'un joueur. Zlatan. Zlatan. C'est votre idole? Bon, si c'est pas Didier Drogba, c'est Zlatan. Déjà. D'accord. C'est vraiment, en tout cas, moi, un des joueurs, ou pour ne pas dire le joueur qui m'a vraiment fait rêver. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Après, oui, c'est la question que vous me posez, on me l'a souvent posée sur le fait que je puisse commencer avec un club, marqué, être titulaire et d'un coup comme ça on ne me voit plus. Je ne saurais pas forcément répondre à cette question-là. Je pense que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, que ce soit le joueur, le staff, le club, les fans. Moi, tout ce que je peux dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent mis en avant. Donc, voilà. Allez, avant de voir vos distinctions, vous avez fait un tour en Angleterre. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur cette expérience? Alors, l'Angleterre, on va dire, c'est ma deuxième, pour ne pas dire ma troisième nation. C'est vraiment là-bas où j'ai pu exploser dans les ligues, entre guillemets, dans les ligues basses, en D4 et en D3. J'ai vraiment appris en termes de football et aussi dans la vie de tous les jours. Ça a vraiment été un tournant pour moi. Ça n'a pas été facile parce que je suis arrivé là-bas jeune, j'avais 20 ans. Dans quel club? J'étais à Chesterfield, on était en Ligue 2, qui est la D4 en Angleterre. Les premiers 6 mois, on a loupé la montée. L'année qui a suivi, on est monté champion. Donc ça a été le premier trophée que j'ai eu, on va dire, collectif. Et après ça, bon, ça a été un peu compliqué parce que j'étais jeune, parce que j'étais seul aussi, j'étais pas forcément bien entouré. Donc j'ai cravaché, mais bon, on va dire que j'ai pas lâché et que j'ai toujours su rebondir au moment où il fallait.
D'accord. Et nous allons voir ensemble vos distinctions. C'est vrai qu'actuellement, vous êtes le meilleur buteur avec Le Mans en national, c'est ça? Oui. Avec combien de buts? 10. 10. 5 passes, Ouais. c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, c'est... J'ai eu une petite, on va dire, une petite période de disette où j'avais pas marqué pendant 7 ou 8 matchs. Là, grâce à Dieu, j'ai retrouvé le chemin des filets, mais c'est vrai que oui, j'ai une équipe qui compte sur moi et qui me le rend bien. J'essaie juste de faire, comme je l'ai dit, mon travail. Maintenant, c'est vrai que devant les buts, j'essaie de ne pas blaguer. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je suis meilleur buteur, mais les joueurs qui sont derrière moi poussent. Et c'est à moi de faire ce qu'il faut pour essayer de rester au top. Dans quelques secondes seulement, vos distinctions apparaîtront à l'écran pour permettre à nos téléspectateurs de voir plus clair. Mais déjà, avec vos performances actuelles, il y a forcément certaines ambitions. La sélection, ça vous parle? Ah, bon. Comme je l'ai dit, si je fais ce qu'il faut, là où je suis, je pense que les retours pourront être positifs, et que ce soit la sélection ou d'autres clubs. Je pense que je pourrais toujours viser plus haut. Je ne me mets pas de limite, j'ai pas de frein. J'essaie juste comme j'ai dit, de donner le meilleur de moi-même. Après, c'est entre les mains de certaines personnes et surtout entre les mains de Dieu. Donc, D'accord. Henri, vous connaissez Kopa Barry? je ne connais pas personnellement, mais bon. Ok. Il a fait récemment sur les réseaux sociaux, il a fait le lien entre vous et Didier Drogba avec le club de Le Mans où vous évoluez en ce moment. Il a parlé de votre détente et surtout, il a fait la comparaison avec Didier Drogba. Et à la chute, il a parlé de l'équipe nationale. Est-ce que vous avez vu cette publication de Kopa Barry? Oui, si, je l'ai vu. Et comment vous vous êtes senti quand vous l'avez vu? Je me suis senti honoré. Il y a une sorte de fierté aussi parce que c'est lui qui a tiré le dernier penalty et puis on a gagné en 2015. En 2015, oui. Faut pas oublier ça. Moi-même, j'ai crié comme si j'étais au stade. Donc, bien sûr, c'est une reconnaissance et c'est quelqu'un qui a, mis à part ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a été beaucoup critiqué, qui a toujours donné le meilleur de soi-même, de lui-même, pardon. Et puis voilà, aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, être reconnu par l'un de ses pairs, ça fait toujours plaisir. Donc, je peux que le remercier. Et puis continuer à travailler comme lui aussi l'a fait durant sa carrière. Est-ce que vous avez été déjà contacté par les dirigeants fédéraux? J'ai eu la chance de faire le festival de Toulon, c'était en 2011. Ouais. En 2011, j'ai pu faire le tournoi. Après, collectivement, ça ne s'était pas forcément bien passé dû aux quelques soucis, on va dire, de logistique qu'il y avait eu avec la sélection, etc. Mais ça a été quand même une bonne expérience de pouvoir jouer contre des joueurs qui aujourd'hui, certains jouent en Champions League ou autre, de jouer avec des joueurs qui ont pu connaître aussi un certain niveau. Des exemples? Edmond Akishi, Sam You, Brice Siriebi, il y avait Freddy Drogba aussi, qui est un ami. Là, vous parlez de la sélection ivoirienne. La sélection, oui. Maintenant, les autres, je sais qu'en Italie, il y avait Davide Santon, il y avait Borini. Ouais, Borini. Colombie, il y avait Rodriguez, Luis Muriel, Arias. Au Portugal, il y avait Danilo, William Carvalho, etc. Il y a aussi d'autres joueurs qui étaient dans l'autre pool, etc. Mais même dans les équipes que je viens de citer, que j'ai oubliées. Mais ce fut une bonne expérience personnelle et donc globalement, humaine. Donc bonne j'en expérience. garde que des bons souvenirs. D'accord, donc je laisse à une On question. parlait à l'instant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, 31 ans. Quand vous regardez vos performances, est-ce que c'est le moment pour vous, plus que jamais? Je veux dire, le moment, c'est, entre guillemets, c'est pas moi qui le choisis. Moi, j'essaie de faire ce que j'ai à faire sur le terrain. Je suis attaquant, mon but, c'est d'essayer de faire trembler les filets. Maintenant, après, c'est clair que dans le football, vous savez, plus vous jouez à un certain niveau, plus on va vous regarder.
Maintenant, moi, ma carrière, elle s'est toujours faite aux alentours de la division 2, 3 de certains pays. Donc, si on ne m'a pas forcément appelé avant, c'est qu'il peut-être il ne trouvait pas l'importance de m'appeler parce qu'il pensait peut-être avoir des meilleurs choix ou des meilleurs joueurs. Donc, je suis obligé de respecter ça. Maintenant, aujourd'hui, demain, si je suis appelé en sélection, je suis personne pour refuser. Je suis personne pour refuser. Ah ben, vous êtes Armand Dué tout de même. Alors, oui, Henri-Joël. Il a parlé de la sélection, vous avez évoqué à votre passage avec le maillot orange qui était au Festival de Toulon, mais actuellement, est-ce que l'entraîneur Jean-Luc Gasset, est-ce que vous avez déjà eu à parler avec lui? Est-ce que les responsables fédéraux actuels présents aujourd'hui à la Fédération ivoirienne de football ont eu à vous contacter? Non. Non, après, comme je viens juste de le dire, s'il ne trouve pas, je ne vais pas dire l'importance, ou s'il ne parle pas et que ce soit moi ou d'autres, parce que là aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance d'être sur ce plateau, mais je ne suis pas le seul joueur à être dans ce cas-là. Rien que dans mon équipe, au Mans, on est 4 Ivoiriens. Il y a Lamine Koné que vous connaissez déjà. Il y a exactement. Il y a Hendrik Kofi, que vous connaissez parce qu'il a joué en sélection jeune, et il y a Makan Aiko. Donc on est 4. Si aujourd'hui on a, que ce soit moi ou les autres, on n'a pas forcément été appelés, c'est que peut-être ils ne trouvent pas l'importance de nous appeler. Si moi maintenant j'ai pas été appelé dans le passé, c'est que peut-être qu'il y avait des joueurs qui méritaient plus d'être là que moi. Donc je ne saurais pas répondre à cette question-là. Alors, meilleur buteur de national, normalement la prochaine étape, c'est la montée. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos performances au niveau du championnat de France, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'il y a des clubs qui se renseignent sur vous? Je suis le meilleur buteur, les clubs vont se renseigner. Ça, c'est pas un problème. Et c'est Ligue 1 ou Ligue 2? Bon, on ne donnera pas de nom si vous voulez. Non, mais... c'est pas une question de donner des noms. Pour donner des noms, il suffit d'aller sur Internet, vous verrez. Mais je sais que si je continue comme ça, j'aurais au moins, je me serais donné les moyens de pouvoir voir ailleurs. Maintenant, après, moi, là, je me concentre sur mon club. J'ai des objectifs personnels et collectifs. Maintenant, après, si je réussis à les atteindre, ce sera bien pour moi. Je remercierai le Seigneur pour ça. Si je ne réussis pas à les atteindre avec mon équipe, ou même personnellement, je continuerai à remercier le Seigneur et à travailler. De toute façon, je sais que là, c'est bien parti. Il faut juste que je ne lâche pas la cadence et ça va le faire. D'accord. On ne va pas faire cette comparaison. Je prends l'image tout simplement. On a parlé un peu de ça. On a eu le cas d'Oumar Saïd. Il était meilleur buteur de son club. Et tout allait bien. On a réclamé le joueur. Il est venu en Côte d'Ivoire. On a vu ce que ça donnait. Je ne dis pas que vous allez avoir forcément le même rendement. Mais est-ce que le niveau national est vraiment votre niveau? Je vous ai posé la question. Vous avez répondu. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce que dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire où les places deviennent de plus en plus chères et compliquées à obtenir, est-ce qu'aujourd'hui, si on vous donne votre chance, vous êtes capable de la saisir et d'entrer dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire avec le niveau? Parce qu'on va se dire, vous êtes meilleur buteur, mais c'est en national. Tout ce que je peux dire, c'est que je peux parler, peut dire que oui, je peux le faire, dire que je suis plus fort qu'un tel, que je suis plus méritant qu'un tel, etc. Mais dans le football, là, c'est le rectangle vert qui parle. Sur le terrain. Je peux pas vous dire que j'ai, entre guillemets, le niveau ou pas. Moi, je sais... Là, justement, en parlant de la CAN 2023, mais qui se disputera en 2024 à domicile, avec l'équipe de Côte d'Ivoire que vous voyez, là, maintenant, votre ressenti personnel. Est-ce que vous sentez cette équipe capable de jouer les premiers rôles à ce rendez-vous? On est à domicile. C'est pas n'importe quoi et on n'est pas une petite nation du football. Je pense que par le passé, on a pu voir qu'on avait une grande nation et qu'on avait une grosse équipe et surtout des bons joueurs. Maintenant, vous savez, dans une équipe, le plus important, c'est de mettre les égos de côté et d'aller dans le même sens. Donc, je ne vais pas dire si j'ai un conseil à donner, etc. Mais si j'ai quelque chose à dire, c'est juste ça, c'est travailler dans le même sens, mettre les égos de côté pour pouvoir avancer et gagner une compétition quand vous êtes à domicile. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau, donc voilà. Armand Dué, votre mot de fin?
Je crois que là, vous terminez avec un message. Mais bon, au-delà de ça, est-ce que vous avez un message particulier? Non, je voudrais juste vous remercier de m'avoir invité. Passer un bonjour à ma maman, je pense qu'elle me regarde. Ouais. Et une pensée à mon papa qui nous a Et quittés. effectivement, j'allais terminer avec ça. Vous portez une chaîne. Ouais. Là, je vois, je crois, 2 personnes Ouais. de ma position. Ouais. Il s'agit de papa. Essayez de montrer tout de même. Ouais, ça c'est une chaîne que ma compagne m'a offerte. C'est mon père et moi le 5 juin 1993 lors de son mariage. Oula, bah. Et aujourd'hui, je le porte fièrement autour de mon cou. Et Allez. donc, voilà. Armand. On espère que Jean-Luc Gasset suit l'émission aussi. On espère bien. D'accord. Armand, bah, on souhaite vous voir très prochainement en Ligue des Champions, pourquoi pas, avec les performances que vous réalisez. Allez, merci beaucoup d'être passé nous voir. Affaires de sport, restez avec nous. Bah, l'émission se poursuit tout simplement. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et aujourd'hui, notre question LJT concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Quel renfort proposez-vous à Jean-Louis Gasset pour le prochain regroupement? Bah, c'est en mars, c'est dans pas longtemps. Bah, merci de nous suivre. On marque une pause. On revient juste après.